Brice Roblet du domaine Bordachouria en AOC Irouléguy. Domaine créé en 2014, on a sorti les raisins de la cave coopérative d'Irouléguy pour les vinifier nous-mêmes. Et particularité du domaine, on a quand même 7 hectares et demi de terrasses sur le grès rouge en face de Saint-Jean-Pied-de-Port sur les pentes de la Radoye. Je m'appelle Peyo Espil, je vis au domaine Hilaria à Irouléguy. C'est un domaine qui fait 10 hectares. Aujourd'hui, travailler en culture biologique, d'inspiration de Masanobu Fukuoka et de Bill Mollison, qui étaient les précurseurs de la permaculture. L'idée aujourd'hui étant de faire le vin le plus naturel possible. Sébastien Clausel, je suis vigneron en AOC Irouléguy avec mon épouse Cécile Sabat. Nous sommes installés depuis 2011 sur 4 hectares de vignes en fermage et nous avons créé le domaine Goutitia, donc nous sommes les premières générations. Et la spécificité, c'est que nous faisons les 3 couleurs, blanc, rosé et rouge. Je m'appelle Iban Rius Peirous, du domaine Areccia, au village même d'Irouléguy, appellation Irouléguy. Le domaine existe depuis les années 93, premier millésime. Maintenant, actuellement, on est à 11 hectares et demi. On fait du rouge, du blanc et du rosé. La particularité du domaine, eh bien, on fait des cuvées terroirs en blanc, c'est-à-dire terroir grès et terroir schiste. Bonjour, Egunon, je suis donc Paul Caricaburu, vigneron à Ascarat depuis 2004, installé sur l'exploitation familiale au nom du domaine Espila, nom de l'exploitation familiale. Et la particularité, c'est que je fais du blanc et rien que du blanc. Irouléguy, ça se trouve donc entre Saint-Jean-Pied-de-Port, Doni-Mané-Garassi en basque, et Saint-Étienne-de-Baïgorry, ou Baïgorry aussi en basque. On est au cœur du Pays Basque, donc dans la partie montagneuse du Pays Basque. Voilà, c'est un vignoble de coteaux, de montagne, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une petite appellation, il y a à peu près 250 hectares de plantés. C'est une AOC qui s'étend sur je dirais une cinquantaine de kilomètres. La plus proche des grandes villes, c'est bien sûr Bayonne, Biarritz, ce sont ces villes-là. Hétérogène, ouais. Mais qui correspond aussi un peu à la diversité qu'il y a ici au Pays Basque, quoi. Au niveau des terroirs, au niveau des gens aussi, enfin, etc., quoi. Alors c'est très compliqué de caractériser l'Irouléguy selon un style ou on va dire une typicité. Avant tout, l'Irouléguy, c'est quand même beaucoup d'hétérogénéité dans ses terroirs, dans ses altitudes, dans ses cépages, dans ses expositions. Donc du coup, c'est une palette assez large de vins différents qu'on peut faire en fonction aussi des attentes des vignerons, hein. Chacun a sa patte forcément, en fonction de chaque domaine fait un vin différent, même avec les mêmes cépages, par rapport à la date de récolte, par rapport à la façon de vinifier nos vins. C'est des vins quand même de caractère. On travaille des parcelles quand même en terrasse sur des grès, avec des fortes pentes, où voilà, il y a beaucoup de travail qui sont faits. Alors en général, ce sont quand même des vins qui sont structurés. Donc qui ont du corps, qui ne sont pas donc tanniques. Il n'y a pas une présence tannique très très forte non plus. Ce sont même des tanins assez ronds. C'est une caractéristique assez savoureuse finalement des vins rouges. Et puis pour les vins blancs, là on retrouvera des structures qui sont soit très aromatiques, selon qu'on utilise des bases uniques de Mansingue, ou plus veloutées si on utilise aussi du courbu en association avec le Mansingue. Irouléguy, c'est ça, c'est beaucoup de parfums, beaucoup de nuances, de complexité, de texture aussi, entre les acidités, les amertumes. Des vins quand même très profonds, avec du caractère, qui vont bien vieillir dans le temps et qui sont bien associés à la cuisine basque par exemple. On fait des vins plus faciles à boire jeunes aussi, par rapport aussi au consommateur, parce qu'il a évolué aussi. Du coup, on fait moins
d'extraction pendant la vinification. Du coup, ça fait des vins plus faciles à boire jeunes, mais c'est des vins de garde aussi qui peuvent se garder plusieurs années, entre 5 et 10 ans. Les vins d'Irouléguy sont des vins d'assemblage, donc les blancs c'est au moins 2 cépages. Et sur les rouges, il faut que les 2 cépages principaux, le Tannat et le Cabernet Franc, soient dominants. Donc en rouge, on est sur des Tannat et des Cabernet Franc pour les cépages principaux, avec un petit peu de Cabernet Sauvignon en accessoire. Sur les rouges, on reste quand même avec notre Tannat sur les arômes de cerise, de fruits rouges mûrs. Fruits rouges qui rappellent la framboise, la cerise. Tout ce qui est cassis, cerise, des fois cerise noire en fonction des maturités. Et le Cabernet, ça donne ce côté végétal un peu mais maîtrisé et aussi des notes d'épices. Sur les blancs, on est sur les gros mansins, petits mansins et les courbus, gros et petits aussi. C'est des blancs secs, mais assez aromatiques quand même, avec ces cépages, où on a l'impression des blancs assez gras, assez profonds et complexes. Pour les blancs, on retrouvera sur la base des mansingues des arômes qui sont souvent assez exotiques, puisque le mansingue a cette caractéristique-là. Les blancs, c'est des blancs avec pas mal de fraîcheur, pas mal d'acidité, une belle longueur en bouche, avec aussi du gras, pas mal de caractère, parce que c'est des vins aussi avec voilà, du caractère, comme les Basques, quoi. On a des vins blancs qui sont avec de la tension, donc sec, de la tension, mais aussi de l'aromatique. Enfin, voilà, des vins qui sont, d'après ce que je comprends, assez plaisants à boire, quoi. Et particuliers à la fois parce qu'ils sont, enfin, j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas ces caractéristiques ailleurs, quoi. Donc c'est vraiment lié à nos sols, quoi, à notre terroir, et certainement un peu je sais pas, à la culture basque, quoi. Il y a toujours eu du rosé dans l'appellation, hein, et après aussi, il y a une clientèle et aussi on est très content des rosés qu'on fait dans l'appellation parce que c'est des rosés voilà, très colorés, très jolis à voir aussi. Ici sur l'AOC, quand même particularité, c'est beaucoup des rosés de pressé. Donc du coup, on va presser du raisin rouge directement et ça fait des rosés assez puissants qui sont bien à mettre sur table. C'est quand même des vins de caractère où le travail de l'homme est très présent sur ces fortes pentes et des vins atypiques quand même à la région, à ce Pays Basque, et voilà, des vins très plaisants à mettre sur table et à partager. Quelque part, en goûtant un vin d'Irouléguy, on amène avec soi, on goûte en soi quelque part qui est si propre à ce caractère un peu basque, si on peut dire, qui est un mélange de force et de douceur. Mais c'est surtout se faire plaisir avec un produit qu'on aime, quoi. Qu'on aime et qui sort de la terre, quoi.